Si on pose la question par exemple à un ou une lycéenne de citer le nom d'une femme scientifique qui a marqué l'histoire, il y en a très peu qui sont capables de donner des noms en dehors de Marie Curie. Un groupe de filles scientifiques dans différentes écoles en France et à l'international qui avons eu le même constat, qui était qu'on était peu de filles dans nos filières. L'informatique, le numérique, la mécanique, l'automobile, l'aéronautique, c'est des métiers en fait où on ne trouve pas beaucoup de femmes malheureusement. Parmi les chercheurs, il n'y a que 33% qui sont des femmes et parmi les scientifiques, on en compte qu'entre 28 et 30% aujourd'hui qui soient des femmes. Les femmes ne sont pas du tout moins compétentes que les hommes dans les métiers scientifiques. Tout au contraire, jusqu'à présent, il n'y a aucun métier, aucune étude qui dit que les maths ne sont pas faites pour les femmes. Si les filles ne se lancent pas forcément dans les filières scientifiques, je pense que ça peut être lié à la méconnaissance des métiers scientifiques. Elles ont une idée du métier scientifique qui n'est pas forcément la réalité. On peut parler notamment des métiers liés à la construction, qui est le domaine dans lequel j'évolue. Et dans ces métiers-là, on va voir que c'est un travail physique et on va l'attribuer automatiquement à un homme. Alors qu'on a derrière ces domaines-là, on a ingénieur financier, ingénieur dans le chiffrage des devis. On a également le suivi de chantier qui peut très bien être fait par une femme. La société dans laquelle on vit n'a pas assez de représentation de femmes féminines dans certains métiers qui sont considérés comme masculins. Si on pose la question par exemple à un ou une lycéenne de citer le nom d'une femme scientifique qui a marqué l'histoire, il y en a très peu qui sont capables de donner des noms en dehors de Marie Curie. On peut citer par exemple Marthe Gauthier qui nous a quittés en avril 2022, qui est la femme scientifique qui a l'origine de la découverte du chromosome lié à la trisomie 21, qui n'est pas une petite découverte. On peut citer également Ada Lovelace, la pionnière du premier logiciel informatique qui aujourd'hui est utilisé pour la conception de tous les ordinateurs. Très peu connaissent des femmes qui ont marqué le secteur de l'automobile, du génie civil et autres. Et justement, nous, on se met à la place des jeunes lycéennes et on essaye de leur montrer si tu t'intéresses à la mécanique, aux jeux vidéo ou au développement de sites internet, de savoir qu'il y a des femmes qui ont réussi dans ce domaine-là. Voilà les difficultés qu'elles ont rencontrées et surtout voilà comment elles s'en sortent aujourd'hui. En termes de secteur d'activité qui recrute en ce moment, il y a bien évidemment le secteur du numérique et de l'informatique où les jeunes filles sont attendues, sont voulues. On peut également parler du secteur de la cybersécurité qui aujourd'hui recrute énormément. Mais si j'avais un message à faire passer aux jeunes filles aujourd'hui, ce serait de leur dire de ne pas avoir peur de réaliser leurs rêves. Si elles sont passionnées de mécanique, de gaming ou autres domaines scientifiques, qu'elles ne se laissent pas décourager par leur entourage et qu'elles n'hésitent pas à faire des recherches. Les choses peuvent changer et elles sont en train de changer heureusement.